Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un tag cette fois. Ça s'appelle le tag de A à Z, donc c'est parti. Ok, je vais essayer d'aller vite et de pas trop traîner sur les questions parce que du coup je suis hyper... j'adore parler et épiloguer et faire des phrases très longues. Mais sachant que ce tag reprend tout l'alphabet, il est vachement long. Et du coup si je m'attarde comme je suis en train de le faire là maintenant, ça va être compliqué, ça va vous donner une vidéo super longue. Donc j'essaye de me dépêcher et d'aller droit au but et de pas faire de longues phrases. C'est parti. Ok, pour le A, donc A comme auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Je dirais Pierre Bottero, parce qu'il a fait du coup les deux trilogies sur Ewilan, la trilogie sur Elana, la trilogie L'autre, il a fait Les âmes croisées, toute la saga en coécriture avec Eric Lhomme, A comme association. Donc j'ai lu beaucoup de livres de Pierre Bottero. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors Pierre Bottero justement le voyait pas comme une suite mais plus comme une trilogie à part entière, mais je dirais la trilogie Elana, qui est une trilogie qu'il a écrit après ces deux sagas, enfin ces deux trilogies sur Ewilan. Et il a décidé de développer un peu plus le personnage d'Elana. Et même si, voilà, faut le voir comme quelque chose à part entière, eh bien, je trouve que c'est une trilogie exceptionnelle qu'il a réussi à sortir. Et ouais, moi je dirais Elana, même si je suis peut-être un peu hors sujet, parce que c'est une autre trilogie. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que moi, je vois un peu comme une suite. C'est Current, ta lecture en cours. Ma lecture en cours actuellement, c'est Punto Basta de Lionel Froissart, je crois, aux éditions Héloïse d'Ormesson. D. Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors moi, je ne bois pas et je ne mange pas quand je lis, tout simplement parce que je suis plongée à 100% dans ma lecture. Et j'ai pas envie d'avoir la logistique du bouquin, surtout quand je suis en papier, du bouquin papier à poser pour pouvoir lire, et il faut que t'aies une main de libre, machin. Non, je mange pas, je bois pas pendant que je lis, je fais que lire. E-book. E-book ou roman papier. J'aime les deux. Alors bien sûr, roman papier fois 1000, j'adore ça. Mais il faut avouer que les e-books sont très pratiques pour avoir un gain de place, un gain d'argent. C'est très pratique aussi si vous avez une liseuse. Aujourd'hui, je pense qu'elles le sont toutes. Rétro-éclairées. Du coup, moi j'adore l'été me mettre sur mon balcon tard le soir et voilà, il y a très peu de lumière, mais il fait chaud, il fait bon, et avec votre liseuse qui fait elle-même la lumière, en fait, c'est un moyen génial de lire. Moi j'adore. Donc le livre papier, c'est sûr à 100%, mais par contre pour le confort, j'adore les liseuses aussi. F, fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Je répondrais Kel dans Shades of Magic. Voilà, c'est pas le personnage le plus badass, le plus bad boy qu'on puisse trouver, mais je trouve qu'il a beaucoup d'air de ressemblance dans sa personnalité avec mon chéri. et on s'est mis ensemble quand on était au lycée, donc je dirais Kel, Shades of Magic. J'ai Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors ça, je dirais... comment ça s'appelle? Le roman d'Elisabeth Acevedo. Comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Signé Poetics. Signé Poetics, je suis très heureuse de lui avoir donné une chance parce que c'est vraiment pas quelque chose que je lis habituellement. C'est un roman vert. C'est un roman qui évoque plein de sujets que j'ai pas forcément l'habitude de croiser dans mes lectures, à tort d'ailleurs, parce que c'est des sujets importants sur lesquels il faut s'éduquer. Et j'ai adoré, ça a été un réel coup de cœur et je suis très 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 heureuse d'avoir pu le trouver d'occasion et du coup d'avoir pu le lire, parce que je suis pas sûre que je l'aurais acheté neuf. Je pense pas. Lisez Poetics si vous voulez quelque chose de frais, de nouveau. Sortez de votre zone de confort et lisez-le. H. Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché.
Je dirais, pas très original, mais le tome 2 de Akotar, Un palais d'épines de rose, alors je sais plus comment il s'appelle, Un palais de colère et de brume, ça doit être celui-ci. Le tome 2 en tout cas, je le trouve incroyablement beau. Voilà, c'est... J'adore. J'adore ce roman-là et je pense que le jour où je veux ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je me retournerai directement sur ce bouquin. Je le trouve incroyable, donc ouais, ce tome 2 là. Et ça rentrait d'ailleurs dans la meilleure suite de fiction, enfin de saga, parce que je trouve le tome 2 d'Akotar encore mieux que le tome 1, et pourtant Dieu sait que j'ai dévoré le tome 1, mais le tome 2, incroyable, le tome 3, incroyable. Donc oui, ça rentre aussi dans les meilleures suites de saga, c'est sûr. Un moment important dans ta vie de lectrice. J'en ai deux. Le moment où j'ai découvert Harry Potter, ça c'est certain, parce que du coup je ne pouvais plus m'arrêter de lire. C'était incroyable. Et en plus mes parents avaient acheté du coup les grands formats Gallimard. Et c'était magnifique de lire à l'âge que j'avais sur ces grands bouquins. J'en ai un souvenir formidable. Et puis le fait d'avoir découvert La plume de Pierre Bottero en classe quand j'étais en CM1 grâce à une maîtresse de l'époque. Et on a pu rencontrer l'auteur aussi, donc c'était un moment inoubliable dans ma vie de jeune lectrice. Juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors avant Punto Basta, puisque Punto Basta je ne l'ai pas encore terminé, avant ça c'était Shades of Light, le troisième et dernier tome de la saga Shades of Magic de V.E. Schwab. Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. J'ai une grande réticence à lire les After parce que tout le monde en parle, ça fait énormément de bruit. J'ai entendu beaucoup d'avis un peu négatifs, un peu qui disaient que c'était très niais, très... Alors moi j'adore la romance, donc je pense que ça pourrait me plaire, mais il paraît que c'est quand même aussi assez problématique dans la relation que les personnages ont entre eux. Le roman le plus long que tu aies lu. Je dirais les intégrales j'ai lues de Game of Thrones, puisqu'elles font plus de 1000 pages chacune. Sinon, Shades of Light était assez gros, il faisait presque 800 pages, je crois. M. Major, le roman qui t'a causé la plus grosse panne de lecture. Là, j'étais en panne de lecture après Shades of Magic. J'ai enchaîné la saga et derrière, j'ai attendu bien une bonne semaine là. Ça fait une bonne semaine que j'ai pas lu et j'ai repris hier avec Punto Basta. Globalement, je dirais à chaque fois que je termine une saga dont j'ai enchaîné plusieurs tomes, derrière, ça va me faire une panne de lecture à coup sûr. N, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors moi c'est pas très représentatif parce que dans cet appart j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai beaucoup de livres sur liseuse et j'ai une bibliothèque. Et il faut savoir que j'en ai pas mal aussi chez mes parents, donc je vous avoue que je n'en sais rien. One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Les Harry Potter, La quête des Willan, Les mondes des Willan, Elana, voilà. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Alors j'ai 3 endroits globalement dans mon lit. J'adore lire dans mon lit, généralement je me mets pas sous la couette, je me mets dessus. Et j'aime bien lire dans mon lit, dans mon canapé. J'ai une méridienne et j'adore lire dans mon canapé. Et puis sinon c'est dehors sur mon balcon. J'ai un petit salon de jardin et je me pose dessus. C'est très agréable, surtout le soir, l'été, c'est un bonheur. Q, quote, une citation de livre qui t'inspire. Globalement, toutes les paroles de Dumbledore dans Harry Potter, je pense. À chaque fois que Dumbledore ouvre la bouche, c'est clairement une citation que j'adore, quoi. R pour regret, un regret de lecteur. Je dirais d'avoir mis en pause un petit peu la lecture durant mon adolescence, de la mi-collège jusqu'à la fin lycée, début des années des études supérieures.
Voilà, j'aurais bien voulu continuer la lecture, enfin je pense que ça aurait été bien pour moi et bénéfique de continuer la lecture à ce moment-là aussi. Mais après j'ai vécu mon adolescence pleinement, j'ai adoré, j'avais d'autres choses à faire, d'autres choses à penser à ce moment-là. Donc j'ai adoré mon adolescence comme je l'ai vécue. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un petit peu de lecture à ce moment-là, ça m'aurait pas déplu. Voilà, je pense que les dernières grosses lectures que j'ai faites à ce moment-là, c'était les Twilight, les Tara Duncan. Voilà, c'était les grosses lectures, les dernières grosses lectures que j'avais fait mi-collège, et puis après j'ai lâché l'affaire pour vivre autre chose. Est-ce pour série ou saga que tu n'as jamais fini et dont tous les tomes sont sortis? Le Seigneur des Anneaux, et je vais m'y remettre. J'avais commencé quand j'étais ado justement. Voilà, mon papa les a, et là d'ailleurs il me les a prêtés. Et voilà, j'avais commencé le tome 1, je les ai jamais terminés, j'ai vu les films, j'ai adoré, mais j'ai vraiment envie de lire la saga de Tolkien en entier. Donc ça voilà, c'est en projet. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. J'aime pas ces questions comme ça. J'ai beaucoup de mal à choisir personnellement. J'adore plein de choses et je déteste faire des choix. Pourquoi choisir quand on peut aimer plein de trucs? Donc je dirais tous les bouquins de Pierre Bottero, je les adore. Les Harry Potter, on va dire 3 sagas, c'est plus simple, non? donc je vais dire la saga Ewilan, la saga Elana, je peux pas ne pas les mettre en fait. La saga Harry Potter, et puis c'est déjà fini quoi, voilà. U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'as pas honte d'être fan. Les œuvres de Pierre Bottero, sa plume, et puis Harry Potter, l'univers globalement, ça non, j'ai pas honte d'être fan, mais globalement j'ai honte de rien dans la lecture, c'est juste dommage qu'il y ait des préjugés sur les lectures young adultes et jeunesse, voilà. C'est pas parce qu'on vieillit en âge qu'on n'a plus le droit de faire travailler son imaginaire et de lire des histoires qui sont pas ancrées dans le réel en fait. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec impatience plus que les autres. Heartstopper 4, j'attends avec impatience. Et puis bien sûr le tome 4 de Un palais d'épines et de roses qui est sorti en VO et qui sortira en VF certainement en fin d'année 2021. Donc j'attends la VF avec grande impatience, ça c'est certain. W worst, ta pire habitude livresque? D'être un peu maniaque avec mes livres. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche. Prends le 27e livre. Je reviens. Ok, le 27e livre, c'était le premier préquel du Labyrinthe de James Dashner chez PKJ. Voilà, c'est un bouquin que ma sœur m'avait offert il y a quelques années déjà, avec le deuxième préquel. Et je vous en parlais d'ailleurs dans une vidéo précédente sur mes sagas en cours, où je vous disais que j'avais lu du coup les préquels, mais pas la trilogie de base. Donc j'aimerais beaucoup me procurer la trilogie Le Labyrinthe classique. Y pour Your, ton dernier livre acheté. J'en ai 3 en tête que j'ai acheté à peu près au même moment. J'avais commandé sur Cultura Shades of Light quand j'ai eu terminé Shades of Magic et Shades of Shadows. Donc j'avais commandé le tome 3 pour qu'il arrive le plus vite possible parce que impossible de le trouver en librairie en rayon. Et puis parallèlement à ça, quand j'étais allée chercher, voir si je trouvais pas Shades of Light en rayon, j'avais trouvé d'occasion Everything Everything de Nicolas Yoon chez Bayard, et j'avais acheté le tome 2 de Blue Flag. Z pour Z, le livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard. Je dirais peut-être des romances. Ah si une illumination. Si, comment ça s'appelle? La romance en 2 tomes de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. J'ai adoré. Ashes Falling for the Sky, tome 1 et tome 2. C'était incroyable. Quand j'ai lu ça, j'étais dans un état émotionnel monstrueux et je ne pouvais pas lâcher ces bouquins. Je ne pouvais pas les lâcher, c'était incroyable. Je les ai sur liseuse et en fait, je marchais dans ma maison
en me déplaçant avec, avec la liseuse quoi. C'était... ouais, celui-ci j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, c'était incroyable. Donc ouais, je dirais celui-là. Voilà du coup pour cette vidéo sur ce questionnaire livresque de A à Z. Voilà, je l'avais vu moi sur la chaîne YouTube La Bouquinade, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont fait ce tag. Et n'oubliez pas de vous abonner, et puis rejoignez-moi sur Insta, mon Insta c'est Conseil d'une amie, comme d'habitude. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!